Bienvenue dans la nouvelle édition pleine d'action de NC Sports dans le Weekly News. À l'ordre du jour, de nombreux événements qui se déroulent partout dans le monde. Le futur, c'est maintenant à la semaine foiling en Italie. Sur le lac de Garde, le héros du Vendée Globe, François Gabard, et le champion de la Coupe de l'Amérique, Shannon Falcon. Les 24 S-Diam dans le nouveau Tour de France à la voile se passent à Roscoff. C'est un grand jour pour Angie et Sébastien Rogue. Notre correspondant Sébastien Destremo est sur les lieux. À Monte-Carlo pour la Coupe Solar 1, la famille royale prend note. Les équipes danoises dominent dans une toute nouvelle ère. Sur la route pour Rio 2016, Burling Tuke et Conti Clapiche décrochent les titres d'Europe du 49e et du 49e FX pour la Nouvelle-Zélande et l'Italie à Porto. Des conditions extrêmes s'abattent. Pozzo, Philippe Costner et Daida Moreno remportent la Coupe du Monde PWA à Grande Canaria dans la catégorie Wave. Le surf est de retour avec le championnat tour du WSL masculin avec le début de la J-Bay Open. Un spécial avec les moments forts, une super houle et de magnifiques neufs en Afrique du Sud. Un événement spectaculaire, mais aussi une expérience inouïe durant la semaine foiling sur le lac de Garde en Italie la semaine dernière. Les esprits les plus talentueux ainsi que les marins les plus accomplis de la planète se sont réunis une fois de plus afin de partager et de comparer l'état actuel de la technologie. Je pense que la semaine foiling est tout simplement parfaite. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent actuellement dans le monde de la voile, dans le monde foiling. C'est une bonne chose pour tout le monde de se mélanger un peu, de communiquer ensemble entre les kiters, les mosses, les catamarans. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre, à réaliser et à penser. Je suis un marin et je veux aller vite. Foiling est la navigation la plus rapide et beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Et je suis sûr que c'est l'avenir de la voile. Lorsque vous êtes sur un foiling, c'est très lisse et il n'y a pas de bruit. Et c'est parfait comme sensation quand vous allez de plus en plus vite. Foiling apporte un changement à 360 degrés dans la voile qui a commencé bien avant la dernière Coupe de l'Amérique 34, notamment grâce au travail effectué dans le début de la classe Moss. La forme en T est maintenant adaptée à toutes sortes de navires, c'est quelque chose d'inouï. Il y a tout juste une décennie, mais après avoir marqué le coup à San Francisco, il y a maintenant une seule voie à suivre, c'est de l'envol. Quand j'ai commencé à la Coupe de l'Amérique, c'était probablement l'endroit le plus difficile pour commencer, surtout pour le design. Bon, c'est assez difficile, mais heureusement, j'ai commencé avec des gens qui s'y connaissaient bien et qui tentaient de résoudre tout le problème. Et je me suis réuni à ce groupe et vous voulez foncer, aller doucement, ressentir la sensation du foiling. Vous voulez du silence, un nouveau défi. Alors, vous voulez y aller ou rendre les choses plus difficiles et faire une régate? Ça dépend de ce que vous cherchez. Cette deuxième semaine de foiling a de nouveau mélangé les cartes au niveau des essais et des forums de discussion sur l'évolution de ce sport. Comme promis l'an dernier, match de foiling Moss, son créateur Andrew McDougall a lancé son nouveau Wasp. En attendant, le Kite Foil Invitational, le Phantom Flying Series et le Moss Eurocamp a livré de l'action sur le lac de Garde. Les 28 Diam 24 se retrouvent à Roscoff en Bretagne pour l'acte 4 du Tour de France à la voile. La performance la plus remarquable est à mettre au compte de Angie, le projet de Sébastien Rogue. Ouais, une super journée pour Angie aujourd'hui.
fait vraiment quelques très bonnes manches, deux manches de 2, une manche de 1, donc c'est deuxième à la finale là, donc c'est super sympa, on est super content parce que c'est vrai que depuis le début du tour on est un petit peu dans le dur, on va dire, c'est pas très facile. Donc là une journée comme ça fait du bien vraiment au moral de toute l'équipe et au classement aussi ça fera du bien, donc c'est super. Un acte assez largement dominé par l'équipage de Spindrift qui remporte non seulement le raid de samedi, mais également le classement des courses en stade du dimanche. Le tour est maintenant au Sable d'Olonne pour la dernière étape atlantique avant les 4 actes qui se disputeront en Méditerranée. Combinant les courses d'endurance de 30 tours sur la mer, les tests en slalom et la vitesse, la Coupe de Monte-Carlo Solar 1 a achevé sa deuxième édition. Et encore une fois, c'était un énorme succès durant le week-end dernier. Les équipes néerlandaises ont dominé les 2 jours de compétition avec l'équipe Clafis Private Solar Energy, avec 2 de ses bateaux placés tout en haut du podium de la catégorie Open. Avec leurs compatriotes, l'autre équipe néerlandaise Solar Bout également gagnante de la catégorie A Challenge. D'abord, vous pensez qu'un bateau avec des panneaux solaires ira lentement, mais bon, nous avons prouvé que ça peut aller aussi vite avec des vitesses allant jusqu'à 50 km/h. Tout ça seulement alimenté par le soleil. Et je pense que c'est incroyable, sans carburant, vous pouvez obtenir une telle force et une telle performance sur un bateau. À l'heure actuelle, tous les grands bateaux sont alimentés par des carburants, mais ce sera l'avenir. Nous verrons de plus en plus de yachts avec des panneaux solaires et un peu plus verts, disons. Et c'est ce qu'on verra à l'avenir. Cela a dû être un must même pour le prince Albert qui célèbre le 10e anniversaire de son règne. 15 bateaux et leurs équipes mis à l'eau en face du Yacht Club de Monaco. Des étudiants en ingénierie provenant de 6 pays d'Europe mettant leur nouvelle libellule à l'épreuve. Une liste de talents avec également le neveu et l'ingénieur Marco Casiraghi qui démontre la viabilité et la performance de la technologie. Oui, c'est incroyable. Après cette medal race, nous étions si près du but. Même dans la dernière course, nous étions si près. Ça dépendait des derniers instants et Dieu merci, ça a été. Il y a un an exactement, le 11 juillet 2014, nous avons quitté les Europeans. Je suis rentrée chez moi en béquille. Oui. Donc revenir ici et gagner après la catastrophe de l'année dernière, c'est incroyable. Avec 2 victoires, 2 3e places et une 6e place dans une chaotique medal race dimanche dernier, les Italiennes Giulia Conti et Francesca Clavish ont décroché le titre européen tant attendu sur le 49e FX à Porto. Dans des conditions de vent mitigées et tactiques, le Danemark a rempli le reste du podium avec respectivement Hansen Silversen et Lesser Schutt. Éliminé en course 5, en plus de 2 résultats décevants, le néo-zélandais Peter Burling et Blair Tuke ont perdu leur statut de favori. Ils ont dû se frayer un chemin pour se remettre dans la cour des hommes. Les médailles d'or de Londres 2012, maître absolu de la classe 49e, ont cependant rattrapé le coup, affichant de bons résultats au cours des 3 dernières régates, y compris une victoire et une 2e place à la medal race. Il est clair que le duo Kiwi aspire à l'or pour Rio 2016. Ce sera juste avant de repartir pour la Coupe de l'Amérique 35 aux Bermudes avec Emirates Team. Croyons en nos capacités à aller de l'avant quand nous sommes sous pression et nous avons passé beaucoup de temps sur le 49e. Nous sommes tellement à l'aise avec le bateau et nous le connaissons bien. Et prendre la ligne de départ et faire les choses simples et bien. Ouais, c'est génial, comme dit Pete, réaliser une telle performance aujourd'hui quand certaines personnes nous le demandent. Et cela montre simplement que la victoire peut arriver en toutes circonstances. Et nous sommes très contents. Et c'est un bon coup de pouce pour aller de l'avant.
Ce n'est pas seulement un classique, c'est un endroit qui pousse littéralement les limites de la performance. Avec un triple loop en avant sans précédent, l'Allemand Philipp Köster a conquis le vent de 50 nœuds de puissance et les hautes vagues de Pozzo à la Coupe du Monde PWA à Grande Canaria de la discipline Wave. Et 2 fois champion du monde Costner a affronté lundi Victor, l'Espagnol Fernando Lopez et Alex Mussolini, respectivement 2e et 3e position. Ouais, ça va, j'ai eu une très bonne manche en finale, j'ai eu de belles occasions, une belle évolution, un double, une bonne vague, et je suis tombé à quelques reprises, mais au bout du compte, j'ai eu 2 très bonnes vagues, et à la fin, je me suis dit, pourquoi pas essayer un triple? Et j'y suis arrivé aux 3 quarts, donc je suis vraiment très content, c'est sûr. Two, 3/4, almost made it, but yeah, I'm pretty happy. En compétition à domicile, l'équipe espagnole a conquis le cœur des femmes avec Daida Moreno, 33 points d'avance sur la sœur jumelle et rivale Ibala en seconde. La 3e place d'honneur est attribuée à la multiple championne du monde Sarah Quita Ofringa d'Aruba. Le JB Open a débuté avec d'importantes houles. Les 34 meilleurs athlètes du championnat de la Ligue mondiale de surf se sont réunis en Afrique du Sud. La phase finale se tiendra ce week-end. De beaux scores comme des 8 et des 9 sont déjà remplis le tableau de bord, sans favori clairement en vue. Parmi les surprises et suite au parfait 20 au Fiji Pro le mois dernier, l'Australien Owen Wright était sur la bonne voie. Mais il a rapidement perdu ses chances face à son compatriote Adrian Buchan au 3e tour. Le champion du monde Gabriel Medina affiche plusieurs 9. Il semble enfin s'être réveillé et les autres Brésiliens poursuivent leurs efforts avec Toledo, De Souza et Dantas. Ne jamais sous-estimer certains vieux renards comme Joel Parkinson avec un 9,07 et un 9,77. Il remporte le round 1 contre Ricardo Christie. Il y a toujours Kelly Slater, Mick Fanning, encore très en lice pour le titre mondial. Bientôt les résultats complets dans la prochaine édition de NC Sport dans le Weekly News. Alors ce n'est pas terminé, rejoignez-nous sur Nautical Channel. De la voile à pleine vitesse vous attend sur le Buzz NC Sport samedi à 19h avec les moments forts, les interviews complètes et un reportage complet du championnat d'Europe 49e et 49e FX.